Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'infos. Voici les titres de ce lundi 20 mars. Le climat électrique en France à quelques heures du vote à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites va-t-elle sonner le glas du gouvernement d'Elisabeth Borne? Réponse cet après-midi à l'Assemblée nationale. La Première ministre avait choisi le passage en force jeudi dernier en utilisant l'article 49.3 pour faire passer ce texte controversé sans vote des élus. Elle va subir aujourd'hui non pas une, mais 2 motions de censure. Et en la matière, les élus républicains, dont le patron est pourtant favorable à la réforme, sont les faiseurs de roi. Pour le député du Lot, Aurélien Pradier, ce sera oui à la motion de censure. Écoutez. Ça suffit, dit Aurélien Pradier. La mathématique politique jusque-là est théoriquement plutôt favorable au gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais les dernières semaines, et on vient de l'entendre, ont prouvé qu'on ne pouvait exclure aucun scénario. Noémie Roche. Et l'utilisation du 49.3 par la Première ministre a déclenché depuis jeudi dernier de nombreuses manifestations, souvent spontanées, parfois marquées par des incidents. On en vient à présent à l'autre grand titre de l'actualité de ce lundi matin, la situation sur les marchés financiers après plusieurs jours de haute tension autour de la situation de plusieurs banques. Et notamment la banque suisse Crédit Suisse qui était en perdition, qui a été rachetée ce week-end à l'issue d'énormément de tractations par le géant suisse UBS. Le titre Crédit Suisse, bonjour Christophe Dansette, qui est la deuxième banque helvétique, a donc été finalement racheté, mais le titre s'effondre. Le titre s'effondre à l'ouverture. Et on continuera à regarder de près ce qui se passe du côté des marchés financiers. Donc, merci beaucoup. Christophe, c'était l'info écho. C'était il y a 20 ans, quasiment heure pour heure, le 20 mars 2003, à 5h35 heure locale, le ciel de Bagdad s'embrasait. Vladimir Poutine attend un soutien de poids ce lundi, vous les voyez derrière moi. Xi Jinping débute une visite de 3 jours à Moscou, sa première depuis sa réélection, mais aussi depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus d'1 an. Quelle va être l'attitude du président chinois dans ce dossier, en tout cas publiquement? On le verra peut-être tout à l'heure. Le président russe, lui, espère un soutien franc et massif après l'émission d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à son encontre. Nicolas Chamontin. C'est la fin de ce journal. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24. À tout à l'heure.